Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 264, vidéo 158. Nous sommes aujourd'hui mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Anne et Saint Joachim, époux et parents de la bienheureuse Vierge Marie. Sainte Anne et Saint Joachim, priez pour nous qui avons recours à vous. Confions, chers frères et sœurs, chers amis, dans le Christ, cette méditation à notre Seigneur. Confions la petite Alba qui combat vaillamment un cancer, et confions Laetitia, 50 ans, qui lutte pour vivre après un accident de voiture. Confions le petit Émile et ceux qui le cherchent. Confions les enfants victimes d'abus. Aide-nous, Seigneur, en ce jour de canicule, à avancer avec prudence sur nos chemins travaillés ou de vacances, et à veiller sur les personnes âgées et fragiles, particulièrement exposées au risque de déshydratation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans les évangiles et dans l'évangile et la lecture du jour, il est question de fécondité. Et la fécondité est centrale dans la création. Elle découle de la vie que le Seigneur nous a donnée avec ce commandement dans les premiers paragraphes de la Genèse: soyez féconds et multipliez-vous. La fécondité concerne aussi bien les couples qui font des enfants que les prêtres qui ne sont pas mariés, mais qui, par les âmes qui leur sont confiées, ensemencent la parole de Dieu afin qu'elle soit féconde. De même, les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui sont injustement, je trouve, appelées stériles, par l'adoption, ils peuvent développer une fécondité d'une grande valeur, une fécondité exceptionnelle, une fécondité d'amour. La fécondité est le but de la vie, mais aussi son commencement. Nous venons tous d'un père et d'une mère, et nous enfanterons tous par l'union d'un homme et d'une femme. C'est ainsi, nous ne l'avons pas choisi. On entend par ces jours parler de surpopulation mondiale, de contrôle des naissances, et d'un autre côté, on déploie de grandes sommes pour parvenir à donner naissance par la science, qui peut-être un jour, en lieu et place de la prétendue sélection naturelle, inventera la sélection génétique. On veut appuyer le droit à l'avortement en l'inscrivant dans la Constitution, mais en même temps, on veut permettre à des mères porteuses de faire porter des enfants pour autrui. Chacun a son avis. Ça, ce n'est pas un problème. L'Église donne le sien en continuant à s'opposer à l'avortement
et à la gestation pour autrui. Car il y a bien là un paradoxe. D'un côté, on permet d'arrêter une grossesse, et de l'autre, on utilise le corps d'autres femmes pour avoir des enfants. C'est un paradoxe. La surpopulation est un concept, et nul ne sait de quoi demain sera fait. Tout enfant à naître est une bénédiction, et non une charge. Et surtout, ne leur faisons pas porter nos erreurs, parce que de nos erreurs et des erreurs de nos parents, ils n'en peuvent rien. Que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13. Alléluia, alléluia, la semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours, alléluia. De l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, et ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Nous acclamons ta parole, Seigneur Jésus. Louange à toi. Nous connaissons la parabole du semeur. Certains peut-être la découvrent. L'interprétation qu'on en donne est traditionnellement celle-ci. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, sème sa parole auprès des hommes. Cette semence ne reçoit pas le même accueil partout. Ceux au cœur dur sont stériles. Comme sur le bord du chemin, la graine reste là mais ne pousse pas. Privée d'eau et de terre, elle finit par être mangée par les oiseaux. La parole de Dieu fait face à un obstacle, celui du tombeau qui enferme un cœur pourtant saint. Ceux au cœur encombré, remplis de pierres, ont un sol pierreux et aride. Par la terre, les graines peuvent pousser, mais ne peuvent pas descendre bien loin, puisqu'elles sont arrêtées par les pierres, trop nombreuses. Si les racines ne sont pas assez profondes, à la moindre sécheresse, c'est la mort. Si la parole reste superficielle, en superficie, si elle n'entre pas en totalité en nous, on ne la garde pas. On ne garde que ce qui nous convient et la parole part. Ceux au cœur pécheur sont étouffés par les ronces du péché. Certes, il y a de la terre, mais la graine, ne recevant plus le soleil, ne prend pas. La mauvaise herbe a envahi le terrain. Le mensonge et la perfidie vont à l'encontre de la parole. Ceux au cœur tendre. Ceux-là qui possèdent une bonne terre. Oui, ceux-là sont fertiles. Et la parole y fécondera.
Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bien-aimés, hommes et femmes de bonne volonté, il ne faudrait pas croire que ce sont là des états figés dans lesquels on nous poserait un jour et dans lesquels on resterait. Nous pouvons passer de l'un à l'autre dans un bon comme dans un mauvais sens. Pour prendre mon exemple, c'est le seul duquel je peux parler. J'ai connu tous ces stades. J'ai été ce cœur dur qu'un pèlerinage à Lourdes a fait éclater en 1000 morceaux pour le rendre sanguinolent, à vif. Et croyant trouver la conversion totale à ce moment-là, j'ai en réalité développé un cœur pierreux, encombré, trop encombré, par les mondanités de ce monde, par les mondanités de l'Église. Pas assez pour la prière, par la prière et pour la parole. J'ai tenu des années ainsi, par une certaine réputation et les bénéfices collatéraux de l'engagement. Et un jour, un drame. Et tout s'effondre. Le désert de la foi, chers frères et sœurs, je l'ai traversé à de multiples reprises, le désert de la foi est grand, est long, est aride. Voici un cœur qui s'endurcit par la sécheresse et qui voit les ronces pousser, noires comme des corbeaux. On peut y sombrer comme dans une terrible mélancolie. Et j'utilise des mots à escient et bon escient. La mélancolie, c'est une forme de dépression très sévère. Je connais. Mais le Seigneur, allons savoir pourquoi, m'a rattrapé. Et nous avons pris le temps, je dis nous, parce que je parle du Seigneur et de moi-même, parce que moi-même, je n'étais pas capable. Et dans ma trop grande imperfection pécheresse, moi, le disciple indiscipliné, j'apprends à entretenir le terrain que le Seigneur m'a donné pour qu'il soit fertile. Et j'en suis au balbutiement. Il me reste un travail monstre. Les occasions de chute sont nombreuses. Et c'est sans doute l'histoire d'une vie. Et rien n'est jamais gagné. Je disais en préambule qu'il y a une façon traditionnelle et éprouvée d'interpréter cette parabole. C'est ce qu'on vient de développer. Il y en a une seconde qui lui est attenante et qui nous rend cette fois-ci acteurs. Le Seigneur Jésus, nous le savons, nous a envoyé répandre son évangile, sa parole. Que l'on soit ministre ordonné, religieux, consacré, simple laïc, simple chrétien, juste chrétien, et c'est déjà pas mal. Nous sommes à notre tour en position de semer la parole, d'être semeur. Et c'est là une charge importante, et une charge lourde de responsabilité. En tant que catéchiste, hier comme responsable d'aumônerie, dans ce petit journal, c'est ce que j'essaie de faire chaque jour, mais très humblement, et très fébrilement, avec une crainte, la crainte de mal dire. Mal dire, ça donne maudire, de choquer, de heurter. Parfois, je me demande pourquoi je fais cela. Ça prend du temps, ça demande des recherches, c'est une mise en exposition et en danger. Ils rôdent les loups. Je n'y gagne pas d'argent, je n'en voudrais pas d'ailleurs. Aux yeux de ce monde, ce que je fais est inutile. Mais c'est plus fort que moi. J'aime ça et ça me rend heureux. Heureux. C'est là que l'on reconnaît notre vocation. Notre vocation rend heureux.
Si le bonheur n'est pas là, nous sommes dans l'erreur. Il me semble que le semeur que nous pouvons être doit avoir quelques prérequis, une connaissance de l'histoire sainte, une proximité avec Jésus, une compréhension de l'Église et de ses dogmes, une vie spirituelle. Je ne parle pas de connaissances académiques, mais je parle de fondamentaux, de ce fameux kérygme essentiel qui permettait aux premiers disciples d'évangéliser. Ce fameux kérygme, Jésus est mort pour nous sauver et ressuscité est assis à la droite de Dieu. Pour moi, ce nécessaire est le symbole des apôtres que nous disons tous les dimanches. Ce symbole de la foi, ce credo qui résume tout. La foi en un Dieu unique et créateur, en un Dieu trine, Père, Fils et Saint-Esprit, et en Jésus-Christ, Fils de Dieu, né virginalement de la Vierge Marie, crucifié et mort pour nous et notre salut, ressuscité et monté aux cieux, celui dont nous attendons le retour dans la gloire. Nous croyons en l'action de l'Esprit Saint dans l'Église catholique, le pardon des péchés et dans la résurrection. Nous, catholiques, nous proclamons que Jésus n'a jamais péché, que Marie est l'Immaculée Conception, toujours vierge, et a été élevée au ciel lors de l'Assomption. Nous, catholiques, nous sommes fidèles aux évêques, successeurs des apôtres, et au pape. Si nous corrompons l'un de ces non-exhaustifs principes ou dogmes, nous déformons le message chrétien, et en particulier catholique. Ce sont des fondamentaux, un peu comme les fondamentaux que l'on apprend très tôt aux enfants, pour savoir lire, écrire, compter, résoudre des problèmes, réfléchir par lui-même, respecter les autres. Ce sont des fondamentaux simples, mais des fondamentaux qui, si on les renie, d'une certaine façon, nous excommunient de l'Église de laquelle nous faisons partie. Nous autres, catholiques, ne pouvons pas dire que Marie n'est pas l'Immaculée Conception. Nous ne pouvons pas le dire, parce que c'est une vérité de foi. C'est l'Immaculée Conception. Cela fait une différence avec certains frères chrétiens, mais cela n'est pas grave. C'est notre identité. La seconde chose, c'est d'abandonner toute idée de résultat. Nous semons une semence dont nous ne verrons pas les fruits. Faisons-en le deuil tout de suite. Alors il faut bien comprendre qu'il ne faut rien attendre de l'autre, lui laisser sa liberté. Notre rôle n'est que de semer. Dieu fait le reste. Seul lui connaît les lieux et les temps. Enfin, il nous faut beaucoup d'humilité face à celui qui ne connaît pas encore Jésus, car nous sommes son serviteur et aucunement son maître. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour rendre un service, pour un quelconque retour, mais parce que, en prenant le nom de chrétien, nous endossons cette obligation, celle du partage, de la foi, qui est sinon normale, surtout une obligation. Car nous avons reçu, ne l'oublions jamais, nous avons reçu gratuitement. C'est gratuitement que nous devons donner. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures l'homélie de Saint Jean de Damas pour la Nativité de la Vierge Marie. Puisque la Vierge Mère de Dieu devait naître de Sainte Anne, la nature n'a pas osé anticiper sur la grâce. La nature demeura stérile jusqu'à ce que la grâce eût porté son fruit.
Il fallait qu'elle naisse la première, celle qui devait enfanter le premier-né antérieur à toute créature en qui tout subsiste. Joachim et Anne, heureux votre couple, toute la création est votre débitrice. C'est par vous, en effet, qu'elle a offert au Créateur le don supérieur à tous les dons, une mère toute sainte, seule digne de celui qui l'a créée. Réjouis-toi, Anne la stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Rejoins-toi, réjouis-toi, réjouis-toi, Joachim. Par ta fille, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On proclame son nom, messager du grand dessein de Dieu, qui est le salut de tout l'univers. Dieu fort, oui, cet enfant est Dieu. Fin de citation. Tournons-nous vers Marie, en priant le Magnificat. Antienne. De la racine de Jessé, une plante s'est levée, elle a donné sa fleur d'un merveilleux parfum. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. De la racine de Jessé, une plante s'est levée, elle a donné sa fleur d'un merveilleux parfum. Frères et sœurs, intercédons aux prières des vêpres. Prions Dieu notre Père, dont la miséricorde pour son peuple est infinie. Achève en nous ton ouvrage, Seigneur. Seigneur, puisque tu as envoyé ton Fils sauver le monde et non pas le juger, donne-nous en abondance les fruits de la croix. Achève en nous ton ouvrage, Seigneur. Tu as établi tes prêtres intendants des mystères du Christ, donne-leur un cœur fidèle, sage et bon. Achève en nous ton ouvrage, Seigneur. À ceux que tu as appelés à la chasteté en vœu du royaume, donne de suivre ton Fils. Achève en nous ton ouvrage, Seigneur. Tu as créé l'homme à ton image, hommes et femmes, tu les créas. Donne-leur cette grâce de l'unité. Achève en nous ton ouvrage, Seigneur. Toi qui reçois l'offrande de ton Fils, ne condamne pas nos défunts, mais accorde-leur ton pardon. Achève en nous ton ouvrage, Seigneur. À toutes vos intentions de prière. Achève en nous ton ouvrage, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oremus. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à sainte Anne et saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite un bon mercredi estival. Prions pour la paix. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. À bientôt.